Bonjour, aujourd'hui je finis mon cours sur les épistasies. Je suis arrivée au cinquième type d'épistasie, l'épistasie dominante double à effet cumulatif. Ça signifie quoi? Eh bien, si la présence d'un allèle dominant à l'état homozygote ou hétérozygote, à l'un ou l'autre des deux loci, mais non aux deux à la fois, se traduit par un même phénotype. Et de plus, les allèles dominants, lorsqu'ils sont présents ensemble, produisent un phénotype à effet cumulatif, un phénotype différent, quoi. On obtient à ce moment-là, en F2, une proportion de 9, 6, 1. Alors dans ce tableau, figurent les proportions phénotypiques classiques d'un dihybride dans le cas de dominance, qui est 9, 3, 3, 1, et également les proportions d'une épistasie dominante double à effet cumulatif. Vous avez, pour le génotype grand A-petit b, grand A exerce une épistasie dominante sur petit b, donc elle empêche petit b de s'exprimer, et donc on aura le phénotype de A. Et pour le génotype petit a grand B exerce une épistasie dominante sur petit a, et donc il empêche l'expression de petit a, et grand B s'exprime. Sachant que grand A et grand B ont le même phénotype. Donc, on aura 6 sur 16 qui ont le même phénotype. Mais lorsque grand A et grand B sont présents ensemble, en même temps, ils ont un phénotype différent, un phénotype cumulatif. C'est pour ça qu'on a 9 sur 16, grand A-grand B-. Ils sont ensemble. Et le génotype petit a, petit b, représente un 16e, un autre phénotype, le 3e. En tout, on aura 9, 6 et 1. Et à droite, j'ai représenté tous les génotypes et phénotypes avec leurs proportions. Je vous donne un exemple. Regardez à gauche. La coloration rouge des grains de blé est due au génotype grand R-grand B- et la coloration blanche est due au génotype doublement récessif petit r, petit b. Et les génotypes grand R, petit b et petit r, grand B- donnent des grains marrons. Alors, une variété rouge homozygote est croisée par une variété blanche homozygote aussi, donne en F1 des grains rouges et en F2 9 à grains rouges, 6 à grains marrons et 1 à grains blancs. Interprétant ces résultats, on sait que les parents sont purs puisqu'ils sont homozygotes. La première génération est donc homogène à 100%, on le voit bien ici. Et la première loi de Mendel est vérifiée, la loi de ressemblance. Il faut la citer. Il y a aussi transmission d'un seul caractère, qui est la coloration des grains de blé. Examinons justement les proportions de la F2 pour voir si c'est un seul gène qui gouverne ce caractère ou bien deux gènes gouvernent ce caractère. Les proportions de la F2, justement 9, 6, 1, indiquent qu'il s'agit d'un dihybride avec modification des proportions classiques due à une interaction entre deux gènes qui déterminent un seul caractère, la coloration des grains de blé, et cette interaction est de type épistasie dominante double à effet cumulatif.
Donc, également, il ne faut pas oublier que la troisième loi de Mendel est vérifiée, la loi d'indépendance. Ça veut dire que les gènes sont portés sur des chromosomes différents. Alors, il faut reproduire le tableau que je viens d'expliquer. Dans ce cours, regardez à droite et vous mettez à côté de chaque chiffre le phénotype qui lui correspond. Ça veut dire qu'à côté du 9, je mets le rouge, coloration rouge. À côté de 6, la coloration marron. Et à côté du 1, la coloration blanche. Ce tableau est très important. Il va vous permettre de retrouver facilement les génotypes des parents et de la descendance. Je remercie à l'occasion ma collègue Madame Khelifi Mejda de l'École nationale supérieure agronomique qui m'a donné cette idée, le fait de représenter ce tableau à chaque fois qu'on a un exercice d'épistasie pour pouvoir facilement retrouver les génotypes des parents et de la descendance. Je salue également tous mes anciens collègues de l'ENSA à l'occasion. Bon, revenons maintenant à notre exercice. Vous avez donc grand R est de couleur marron et est épistasique à petit b. Et grand B est également de couleur marron et est épistasique à petit r. Donc là, vous voyez que grand R et grand B ont le même phénotype, le phénotype marron, séparément. Mais lorsqu'ils sont ensemble, grand R et grand B, la couleur change, elle est différente. C'est un phénotype cumulatif, puisqu'il est de couleur rouge. Et si vous vous rappelez dans le cours précédent, je vous ai expliqué l'épistasie dominante double sans effet cumulatif, dont le rapport était de 15-1. Car, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'effet cumulatif, c'est-à-dire que les allèles dominants, qu'ils soient séparés ou ensemble, donnent le même phénotype. Alors qu'ici, c'est le contraire. Lorsque les allèles dominants sont séparés, ils ont un phénotype, le même, mais lorsqu'ils sont ensemble dans le même génotype, c'est un phénotype nouveau, différent, un phénotype cumulatif. Donc vous avez 9/16 de grand R tiré, grand B tiré, la coloration dont le phénotype est rouge, c'est ça le phénotype à effet cumulatif. Vous avez 6 individus sur 16 à phénotype marron, représentés par les allèles dominants lorsqu'ils sont séparés. Et vous avez 1 sur 16 de génotype petit r, petit b, qui a un autre phénotype, qui est la coloration blanche. Donc on se retrouve avec des rapports de 9, 6 et 1. Interprétation génotypique. Alors comme les parents sont purs et que la femelle a des grains rouges, donc elle aura comme génotype grand R et grand B. Et le mâle, comme il a des grains blancs, il aura donc comme génotype petit r, petit b. Chacun produira des gamètes. Le gamète femelle sera grand R, grand B. Le gamète mâle sera petit r, petit b, voilà. Et la F1 n'est qu'un dihybride qui aura comme génotype grand R, grand B, de couleur rouge. Alors la F2, on sait que c'est la F1 fois la F1, donc c'est grand R, grand B, croisé avec grand R, grand B, On sait que chacun donnera 4 types de gamètes différents. N'oubliez pas de les représenter. À chaque fois, il faut représenter les gamètes des parents et des individus de la F1 fois la F1. Je n'ai pas l'habitude de les représenter, je passe directement. Mais vous, il faut les mettre absolument. Alors, vous avez dans ce tableau, le tableau de Punnett, tous les génotypes de la descendance de F2. Donc, vous aurez 9 sur 16 qui auront un phénotype rouge, un phénotype cumulatif, puisque grand R et grand B
quand ils sont ensemble, ils donnent un phénotype différent. Alors que grand R tiré petit b donne des individus marrons, c'est-à-dire des grains marrons, et petit r grand b tiré donne des grains marrons. Donc ça fait en tout 6 sur 16. Et enfin, le dernier génotype, 1 sur 16, petit r, petit b, qui est tout simplement un phénotype blanc. Ça donne des grains blancs. Et là, je l'ai bien représenté dans ce tableau par des couleurs. Sixième et dernier type d'épistasie, l'épistasie dominante et récessive. Alors, quand le même phénotype est obtenu soit par la présence d'un génotype dominant à un locus, grand A tiré, soit par celle du génotype récessif à l'autre locus, petit b, on observe seulement deux phénotypes dans la F2. Grand A est épistasique sur grand B et petit b est épistasique sur petit a, sachant que grand A et petit b ont le même phénotype. Regardez le tableau. Alors vous avez les individus grand A tiré, grand B tiré et grand A tiré, petit b, ainsi que petit a, petit b ont le même phénotype. Vous aurez 13 individus sur 16. Alors que les individus petit a, grand B tiré auront un autre phénotype. On aura 3 individus sur 16. Alors vous retrouverez tous les génotypes et les phénotypes avec leurs proportions à votre droite. Exemple, chez la poule, un croisement entre un individu de race Leghorn blanche avec un individu de race Wyandotte blanche donne une génération F1 entièrement blanche et une F2 faite de 13 individus blancs et de 3 pigmentés. Interpréter ces résultats. Donc là, on voit que la F1 est homogène. Les parents sont donc purs. La première loi de Mendel est vérifiée. Alors, la question que je vais poser, a-t-on un gène ou deux gènes qui gouvernent le caractère qui est la coloration de la poule? Alors là, il faut examiner la descendance F2 pour pouvoir répondre à cette question. Donc ainsi, le rapport 13,3 de la F2 semble être une modification du rapport phénotypique classique d'un dihybride 9,3,3,1 en un rapport de 13,3. Interaction de type épistasie dominante et récessive. Regardez à droite. Je reprends le tableau précédent, déjà expliqué, et je mets chaque phénotype selon sa proportion. Donc blanc devant le 13 et pigmenté devant 3. Alors tous les génotypes contenant au moins un grand A au nombre de 12 et le génotype petit a, petit b produisent le même phénotype, le phénotype blanc, alors que les autres, au nombre de 3, produisent un plumage pigmenté. Regardez maintenant à gauche, j'ai nommé les allèles. Donc j'ai mis grand A dominant, plumage blanc, et est épistasique à grand B. Petit a est récessif par rapport à grand A bien sûr, et produit des pigments. Grand B, dominant, et permet la production de pigments. Et petit b, enfin, est récessif par rapport à grand B, et permet le plumage blanc, et est épistasique à petit a. Interprétation génotypique. La femelle aura comme génotype grand A, grand B, et le mâle aura comme génotype petit a, petit b. La première génération F1 est composée de dihybrides, donc grand A, grand B, petit b. N'oubliez pas de représenter les gamètes des parents. Alors la F2 est le croisement entre la F1 et la F1, donc vous aurez grand A, grand B, petit b, croisé avec grand A, grand B, petit b. Chacun donnera 4 types de gamètes différents qui figurent dans ce tableau, le tableau de Punnett.
Vous retrouverez également tous les génotypes de la descendance F2 dans ce tableau, avec 13 sur 16 d'individus à phénotype blanc, avec 9/16 de grand A-grand B-, 3/16 grand A-petit b, et 1/16 de petit a, petit b, petit b. Le deuxième phénotype pigmenté sera constitué par 3 individus sur 16 de a, grand B-. Alors n'oubliez pas de mentionner que la troisième loi de Mendel est vérifiée, la loi d'indépendance. Là, vous avez les proportions des descendants F2 d'un croisement dit hybride. Les génotypes F2 de 2 gènes qui s'égrègent de façon indépendante avec une dominance complète donnent naissance aux différents phénotypes dans les proportions classiques 9, 3, 3, 1 en l'absence d'interaction entre les gènes de type épistasie, mais en présence d'une épistasie rendant au moins 2 des phénotypes impossibles à distinguer. Je l'ai représenté par des couleurs, regardez dans ce tableau. Les proportions F2 sont modifiées. Et les proportions rencontrées le plus fréquemment sont ceux qu'on vient d'étudier. Vous avez 9, 3, 4, 9, 7, 12, 3, 1, 15, 1, 9, 6, 1 et 13, 1. J'arrive à la fin de ce cours, le cours des épistasies, et je vous donne rendez-vous prochainement pour aborder un autre sujet, le linkage ou gènes liés.